Bonjour à tous. Dans ma première vidéo, je vous ai montré comment créer une base de données via le site d'Odoo de manière à profiter de la version entreprise pendant une période de 15 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enrichir cette base de données, à savoir en important des données d'une source extérieure. Et je vais également vous montrer comment exporter des données vers une source extérieure. Pour importer ou exporter des données, nous allons nous diriger sur le site d'Odoo, puisque nous avons déjà créé une base de données dans la vidéo précédente. Nous allons nous connecter à notre database, inscrire notre adresse email et notre mot de passe. Une fois ces données rentrées, nous arrivons sur notre database et nous pouvons nous connecter. Je rappelle, pour l'instant, nous avons installé les modules CRM et vente qui ont eux-mêmes généré le téléchargement d'autres modules, puisque ces autres modules sont directement liés avec ces modules de base. Alors, imaginez, vous avez participé à un salon commercial et vous avez encodé toute une série de données de personnes qui se sont intéressées à vous dans un fichier Excel, par exemple sur une tablette. Vous rentrez au bureau et maintenant vous allez importer l'ensemble de ces données dans le module Contact. Dans ce module, on retrouve des fiches sociétés, des fiches particuliers. Alors on peut très rapidement les retrouver en utilisant la fonction filtre. Donc si je clique sur individuel, eh bien ne vont être affichés que les contacts à titre de particulier, mais qui peuvent être liés à une société. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. On a également la possibilité de filtrer uniquement les sociétés. Je vais enlever l'ensemble de ces filtres. Donc c'est important parce que dans l'importation que nous allons effectuer, je vais vous montrer comment faire pour qu'un contact puisse être directement lié à une société lors de l'importation. Si nous prenons par exemple ici la société Azure Intérieur, eh bien on voit que Brandon Freeman est lié à cette société. Si nous ouvrons la fiche, d'ailleurs nous voyons ici, voilà, je vais cliquer sur le bouton modifier et nous voyons que la société Azure Intérieur a bien été liée à ce particulier qui est en fait le contact de cette société. Pour démarrer cette importation, je vais d'abord vous montrer le fichier Excel que nous allons importer. Dans ce fichier, on retrouve diverses informations. Vous devrez être attentif dans le choix des titres de ces colonnes, mais si il y avait éventuellement une erreur, eh bien vous pourrez toujours la corriger au moment de l'importation. C'est ce que j'ai proposé dans ce fichier. Vous allez voir, on va devoir corriger un titre pour qu'il soit compatible avec la base de données Odoo. Donc nous allons importer des contacts qui sont pour la plupart des entreprises, mais j'ai quand même prévu donc un lien avec une personne et l'entreprise dans laquelle elle travaille, à savoir Roger Martin, qui travaille pour la société Axelia. Toutes ces données sont bien sûr fictives, je les ai inventées pour l'exercice. Pour commencer l'importation, nous allons nous diriger vers le bouton Favoris. Mais avant de cliquer sur celui-ci, j'attire votre attention sur les éléments qui se trouvent à droite, puisqu'ici nous avons la vue Kanban de nos contacts. On peut avoir également une vue liste qui nous sera utile pour l'exportation. Nous pouvons également géolocaliser nos clients et ainsi voir un petit peu sur une map, eh bien, plus ou moins où ils se situent. Et nous pouvons ici aussi retrouver eh bien, toutes les activités qui sont planifiées par rapport à l'ensemble des contacts. Nous allons cliquer sur le bouton Favoris, là où se cache en fait l'option Importer les enregistrements. Donc on va cliquer sur Importer les enregistrements. Nous arrivons sur cette page et nous repérons directement le bouton d'action Télécharger le fichier. Pour mener à bien une importation de données, sachez que vous pouvez importer des données dans Odoo en utilisant les formats Excel, qui d'ailleurs sont recommandés par Odoo car le formatage est automatique, ou des formats CSV, c'est-à-dire dont les valeurs sont séparées par des virgules, voire des points-virgules. Elle peut porter également sur n'importe quel objet métier. On peut importer des contacts, c'est ce que l'on va faire maintenant. On peut aussi envisager dans les modules achat et vente d'importer des articles, c'est-à-dire votre catalogue produit par exemple.
des relevés bancaires, des écritures de journal et même des bons de commande. Lors de l'importation, l'étiquette de la colonne, c'est-à-dire son titre, doit correspondre au libellé des champs Odoo. Ne vous inquiétez pas, si celui-ci n'est pas correct, je vais vous montrer comment utiliser la liste déroulante pour justement corriger un titre qui apparaîtrait en rouge et qui signifierait qu'il ne correspond pas à la base de données d'Odoo. Si vous ne définissez pas tous les champs dans votre fichier, sachez qu'Odoo attribuera la valeur par défaut pour tous les champs non définis. Sachez également que pour la structure des nombres, Odoo prend en charge les nombres entre parenthèses avec un signe négatif et également la devise monétaire. Néanmoins, si la devise monétaire ne devait pas correspondre aux devises reprises par Odoo, à ce moment-là, Odoo ne pourrait pas reconnaître cet élément comme un nombre et pourrait bloquer cette donnée. Il faudra alors la modifier. Odoo détecte également les séparateurs de milliers et de décimales que vous utilisez. Nous allons télécharger ce fichier. Voilà, donc base de données à importer dans mon cas que j'ai présenté sous format XLS. Nous arrivons sur cette page, donc c'est une présentation verticale qui est différente de la version 14, puisque dans cette version 15, on fait apparaître maintenant les titres, contrairement à la version 14 où on avait le tableau qui s'affichait complètement. Nous voyons directement que dans cette page, on a le bouton importer, bien sûr, et on a un bouton test qui nous permet de tester cette importation. Alors, avant d'appuyer sur celle-ci pour voir si tout est concluant, nous allons d'abord corriger les éléments qui apparaissent ici en orange, puisque nous avons Related Company, donc j'ai expressément proposé ce titre pour vous inviter à voir comment le modifier. Nous avons ici une liste qui correspond à l'ensemble des titres compatibles avec la base de données Odoo. Dans les champs supplémentaires, on va retrouver ici tout simplement l'option Société liée qui correspond effectivement à ce que je veux importer, puisque dans mon exemple, Roger Martin est lié à l'entreprise Accelor et dès lors, je dois le reconnaître en tant que tel pour la base de données Odoo. L'adresse type, voilà, puisque j'ai spécifié que c'était un contact. Donc à ce moment-là, voilà, on a ici tout simplement type d'adresse en français. Tout semble être correct. Je vais appuyer sur le bouton test et là, Odoo me confirme que les éléments sont prêts à être importés. Nous cliquons sur le bouton importer et là, nous voyons déjà de nouvelles informations qui apparaissent avec la possibilité de rechercher des éléments Roger pour Roger Martin, voilà, et on voit qu'il a directement été lié à la société Axelia SA, qui se trouve ici. Le logo de la société est repris dans la fiche particulier de Roger. Je reviendrai sur ces fiches contacts dans la vidéo relative au module CRM. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, une importation peut également être envisagée via le module vente pour des articles. Même chose, derrière le bouton favori, importer les enregistrements. Également pour les commandes, avec l'option importer les enregistrements qui se trouve toujours au même endroit. Voilà, donc l'importation s'est bien déroulée. Nous allons maintenant voir comment va se dérouler une exportation. Cette fois-ci, il faut d'abord mettre votre liste de contacts tout simplement sous forme de liste. Il y a deux possibilités. Soit vous voulez tout exporter, donc il suffit de cliquer sur le bouton tout exporter et en bas de l'écran apparaît un fichier XLS. Donc si je clique dessus, eh bien, apparaîtra votre fichier Excel avec l'ensemble des informations qui se trouvent reprises dans cet écran. Donc attention, cette exportation complète concerne uniquement les colonnes qui apparaissent sur l'écran. Si éventuellement vous voulez en ajouter d'autres, vous pouvez le faire rapidement en cliquant sur les trois points qui se trouvent ici à droite de l'écran. Et là, on voit par exemple qu'on peut encore envisager d'exporter des données comme l'État, la TVA, le numéro fiscal, des étiquettes.
Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux champs, mais pour cela, il faudra télécharger le module Odoo Studio qui vous permettra d'opter pour d'autres champs. Autre possibilité pour exporter, en vous donnant l'opportunité de choisir les données que vous voulez exporter. Il suffit de sélectionner l'ensemble des données qui se trouvent à gauche, avec le bouton ici en haut que j'ai coché, et vous dirigez vers le bouton Action qui s'est affiché après cette sélection. Derrière ce bouton Action, nous allons retrouver différentes fonctions comme l'exportation, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez effectuer d'autres opérations comme archiver des contacts. Donc archiver, ça veut dire pour ne pas les supprimer, et parce que parfois on ne sait pas supprimer certaines données, mais on ne veut pas les rendre visibles dans l'écran. On peut bien sûr ensuite envisager aussi de les désarchiver, on peut supprimer des données, les fusionner, envoyer un courriel, donc on pourrait envisager d'envoyer un mail à l'ensemble de ces contacts, et aussi envoyer un SMS. Attention, si vous voulez envoyer un SMS, on vous parle effectivement ici de crédit. Donc ces crédits avec la possibilité d'acheter des packs, à savoir 10 crédits, 100 crédits, 500 crédits qui vous permettront d'envoyer ces SMS. Nous allons fermer cette fenêtre. Je continue mon exportation. Je sélectionne les éléments concernés, dans un premier temps en tout cas. J'accède au bouton Action et j'exporte. Une fenêtre s'affiche qui va vous permettre de sélectionner l'ensemble des éléments que vous voulez exporter. Donc par défaut, Odoo a repris les éléments qui apparaissent déjà dans l'écran. Si maintenant vous voulez, par exemple, supprimer une des données, il suffit de cliquer sur la petite poubelle ici à droite. On va exporter l'ensemble de ces données via un fichier Excel. Cette fois-ci, on va vers une source extérieure ou vous pouvez aussi opter pour un fichier CSV. On peut donner un nom à cette exportation. Par exemple, ici, je vais donner le nom de test, ce qui facilitera la suite si jamais vous voulez recommencer cette exportation. Et vous pouvez aussi sélectionner « Je veux mettre à jour les données », option qui va vous permettre de faciliter les futures importations, puisqu'effectivement, Odoo va dès lors vous proposer uniquement les champs qui pourraient être ensuite importés. Si je décoche, vous allez voir, on en a beaucoup plus. Donc voilà, ça peut déjà faciliter une importation si par la suite vous comptez importer à nouveau, mais de manière plus enrichie, les données qui ont été exportées. Si vous voulez rajouter un élément à droite pour pouvoir les exporter, par exemple, imaginons nous aimerions également afficher l'adresse complète, il suffit de cliquer ici sur le plus et l'élément va être transféré dans la colonne de droite et être exporté. Je clique sur le bouton exporter et là, il va générer un fichier Excel qui apparaît en bas de l'écran. Donc je vais cliquer dessus et j'obtiens ici dans ce fichier toutes les données que je désirais exporter. L'exportation est terminée, je vais fermer cette fenêtre, retourner dans mon interface de base et la semaine prochaine, nous aborderons en détail le module CRM. Et voilà, vous avez maintenant une base de données que vous avez complétée de données, soit via une importation, soit en installant les versions démo. Et maintenant, vous êtes prêt pour suivre mes différentes vidéos et découvrir ainsi les différents modules de l'ERP Odoo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas les rater.